Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Belle d'automne, horriblement long, alors que l'histoire tiendrait aisément dans un court-métrage. Au lieu de ça, on souffre d'ennui pendant 1h45, c'est long. Tout ça pour les beaux yeux d'une bimbo dont le film essaie vaguement de nous faire croire, l'espace d'un instant, qu'elle serait donc féministe. Que nenni, hein, que nenni. Un film très décevant, que je ne vous recommande, mais alors vraiment pas. 2 sur 10. Kung Fu Zora. Un film hommage aux films d'arts martiaux, tout en abordant le sujet des violences conjugales. C'est bien fait, il y a de nombreuses références assumées, une réalisation dynamique, des acteurs qui livrent de belles performances tout de même. Pour autant, ça manque de plans iconiques, de moments introspectifs, et l'entraînement ne paraît pas assez long et dur. Et attention, méfiez-vous de la bande-annonce qui est trompeuse quant au ton du long métrage. 6 sur 10. The Housewives. Un drame romantique japonais sur le parcours et l'apprentissage de soi d'une femme qui vit donc dans un couple désuni, où elle n'est là que pour contenter les besoins de son mari et de sa famille. La réalisatrice nous montre donc le visage d'un certain Japon aux traditions rétrogrades qui ont la peau dure. C'est fait avec finesse et le spectateur est avec elle de tout son cœur dans son envie d'émancipation. Un magnifique film où le personnage principal va apprendre ce qu'est réellement l'amour. 8 sur 10. Les meilleurs. Romance se déroulant dans une banlieue dans laquelle la réalisatrice a voulu montrer que la réputation est plus importante que l'amitié, voire que tout finalement, et où il est difficile, voire impossible de faire son coming out. Ce premier émoi amoureux est très bien dépeint, avec des actrices convaincantes, une mise en scène très proche des corps et des actrices, un chouette film à la fin douce amère malheureusement, 7 sur 10. Women Do Cry. Un film bulgare dans une famille essentiellement féminine, dans laquelle les réalisatrices essaient de dresser le portrait de différentes femmes représentant un peu tout ce que l'on peut retrouver dans ce pays. Malheureusement, le long métrage se concentre sur celle qui, à mes yeux, est la moins intéressante au vu de son traitement, ce qui, de mon côté, m'a beaucoup ennuyé, alors que d'autres de ces personnages paraissaient bien plus intéressantes, donc dommage. 3 sur 10. À demain, mon amour. Documentaire suivant deux sociologues qui se sont intéressés longuement lors de leur carrière aux plus riches et qui aujourd'hui se focalisent sur les plus démunis. C'est hyper intéressant et pessimiste sur la société actuelle. Vous ne ressortirez pas avec le sourire de cette séance, c'est moi qui vous le dis, mais avec beaucoup moins d'incertitude et une vision réaliste de la situation. Donc 7 sur 10. Et le ciel s'assombrit. Drame se déroulant donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale au Danemark. C'est bien produit, même si la première heure est terriblement longue. En court-métrage, ce serait aussi efficace, voire plus. Donc il faut peut-être y réfléchir, les gens. La réalisation n'a rien d'exceptionnel. Le sujet, même si relatant s'étant réellement déroulé, n'est pas assez consistant au vu de sa durée. Les acteurs ne sont pas mauvais, mais il n'y a pas de performance à relever. C'est un film finalement assez médiocre, aussitôt vu, aussitôt oublié. 5 sur 10. Murder Party. Un film très inégal à la direction artistique façon 60s, alors qu'on est dans une époque contemporaine. Il y a des téléphones portables, des caméras, tout ce que vous voulez. C'est incompréhensible, ça n'apporte rien d'intéressant, la fin est capillotractée. Pour autant, les comédiens jouent bien le jeu et ça fonctionne. Il y a de belles idées par moment dans la réalisation, puis je dois avouer qu'on a tout de même 2 ou 3 rires francs et que ça reste divertissant. Donc allez, 5 sur 10, parce qu'on est vachement sympa. Goliath. Frédéric Tellier revient à nouveau avec un thriller très librement inspiré d'un fait divers. C'est bien fait, mais ça n'apporte rien au genre. Pour autant, on est dedans, du début à la fin, le casting fonctionne parfaitement. La représentation des politiques et du lobbying a quelque chose de très réaliste. La réalisation, quant à elle, est très factuelle. Un bon film qui vous fera dire une fois de plus qu'on nous fait bouffer n'importe quoi et qu'on en redemande en plus. Donc 7 sur 10.
Petite nature, c'est un drame social sur les éveils affectifs, intellectuels, sexuels. Le jeune comédien et celle qui incarne sa mère sont non professionnels et pourtant criants de vérité. Le sujet est très bien traité, même si au vu de la fin, on reste sur un goût d'inachevé, hein, même si on comprend bien son désir d'émancipation à ce moment-là. À mes yeux, il manque quelques scènes pour que le film fonctionne vraiment, hein, et plus d'ampleur surtout, même si ça reste de qualité. 6 sur 10. The Adam Project. Sean Levy revient avec à nouveau Ryan Reynolds dans le rôle titre, et un casting de qualité pour un film de science-fiction avec au programme du voyage dans le temps, des combats et plein de bons sentiments, le tout agrémenté d'un humour qui fait mouche. Un projet qui avait toute sa place au cinéma, mais qui malheureusement se retrouve sur Netflix. Dommage, car les personnages sont bien écrits, attachants, la réalisation efficace, les scènes d'action font le taf, et surtout l'humour et les moments d'émotion sont vraiment bien dosés. Un réel plaisir pour toute la famille, 7 sur 10. Alerte rouge, le premier long métrage de Donishi après le très bon court-métrage Bao est une franche réussite, aussi bien visuellement qu'au niveau du récit. On en prend plein les yeux aussi bien grâce à de savants effets visuels et de transition qu'à la qualité des images de synthèse. L'humour est terriblement bon, les moments d'émotion fonctionnent à merveille, un super Pixar à ne pas en douter. Bref, un film générationnel qui marche à coup sûr sur ceux qui étaient ados dans les années 2000, mais qui ne laisse pas les autres de côté pour autant. 7 sur 10. Le film de la semaine, donc c'est The Housewife, parce que forcément, là, on a un film très très bien mené, du début à la fin, qui nous montre bien les tenants et les aboutissants de cette société japonaise dans laquelle on est, où là, du coup, on voit très bien que le comportement du mari, ça va pas. On comprend aussi que même la belle famille, c'est pas mieux. Que elle, en plus, à la base, elle vient d'un milieu modeste, donc en plus, elle fait tout pour que justement ça se passe bien dans ce milieu-là, vu que c'est pas son milieu de base. Et forcément, elle le vit pas bien. Elle le vit pas bien. Ce qui forcément, au bout d'un moment, fait que quand elle retrouve son amour de toujours, va se passer ce qui va se passer, et en même temps, on la comprend. On peut pas vraiment lui reprocher, hein, même si forcément ça va faire qu'elle va s'éloigner de sa vie de famille, notamment aussi donc de son enfant. Ce qui là, forcément, risque de déplaire à certains, voire certaines, mais en même temps, on comprend, et on se dit, finalement, qu'elle a le droit, elle aussi, au bonheur, et que, en plus, ce qui est bien triste dans l'histoire, vu qu'on est clairement sur une tragédie, c'est que, en plus, l'homme qu'elle retrouve et qu'elle aime, et qu'il aime aussi, évidemment, il est malade, et ça, elle le sait pas. Et du coup, leur idylle, entre guillemets, va être de courte durée. Le film arrive très bien à brouiller les pistes et à nous faire comprendre les choses à ce niveau-là, sans que elle, le personnage principal, ne le sache. Et c'est d'autant plus éprouvant pour le spectateur, au vu de la fin, qui est quand même assez triste, même s'il y a quand même cet espoir à la fin qui renaît avec son émancipation finalement. Donc voilà, un très joli film qui pour l'instant pour moi fait partie du haut du panier de cette année 2022. Il faut dire qu'en même temps pour l'instant on n'a pas eu non plus d'énormes films à ce niveau-là, mais en tout cas celui-là fait vraiment l'affaire, donc si vous ne savez pas quoi aller voir, au moins allez voir celui-là. Donc je vous dis à la semaine prochaine, ciao!